Je vais vous montrer comment on peut faire de belles animations d'images en utilisant les propriétés du couple magique CSS jQuery. jQuery, la fameuse bibliothèque de fonctions dont le slogan est « Write do more ». Écrivons-en moins pour en faire plus. À elle seule, une ligne de jQuery est censée remplacer plusieurs lignes de JavaScript. On va voir ce qu'on peut obtenir avec ce couple génial. Le but de l'exercice est de créer de belles animations sur trois fichiers qui représentent sur trois images de beaux châteaux, Langeais, maintenant de jour, maintenant de nuit. Donc il s'agit de créer des animations agréables, faire disparaître, apparaître ces images à volonté. J'ai préparé donc la trame du code, balise HTML ouvrante et fermante, balise body. Donc nous aurons en fond d'écran un beau bleu, beau bg.jpg. Nous aurons donc trois images de beaux châteaux. J'ai préparé une feuille de style qu'il faudra habiller. Alors, pour accéder aux fonctions de la bibliothèque jQuery, le mieux, c'est donc d'utiliser, de faire appel, si vous voulez, directement au site de l'éditeur codejquery.com, jQuery.js. En ce qui me concerne, comme j'ai téléchargé le fichier jQuery.js dans mon répertoire de travail, je vais simplement utiliser jQuery.js. Alors, nous allons donc maintenant commencer par habiller le script qui va faire animer les belles images. Alors, nous allons créer une première fonction qui va faire apparaître et disparaître donc nos trois images de beaux châteaux. Alors, ça commence donc ainsi, $. Donc, je définis une fonction. Voilà, donc voilà la syntaxe, etc. Alors, donc, je dis que tout ce qui a l'attribut src, c'est-à-dire en fait, tout ce qui est fichier image, tout simplement. Tout ce qui a l'attribut src, eh ben, qu'est-ce que je fais? Je lui applique la fonction fade out avec le paramètre slow et immédiatement aussitôt après, et je l'applique une autre fonction, voilà, qui est donc $this, c'est-à-dire à lui-même, à ce fichier-là, et bien cette fois-ci fade in pour le faire réapparaître. Toujours fade in avec toujours le paramètre slow. Voilà, et je vais vérifier que je vais corriger. Ici il faut une majuscule, fade out, et je vais surtout ne pas oublier bien sûr de faire ceci, sinon ça n'a aucun sens de marcher. Voilà. Alors, donc je vérifie mon code, est-ce que ça paraît correct? Donc tout ce qui a l'attribut src, tout ce qui est fait image, et je vais le faire disparaître lentement et réapparaître lentement. On va vérifier si ça marche. Alors, fichier enregistré, et puis alors donc fichier enregistré, et puis on va voir si ça marche. Ah ben ça marche, sauf que le problème c'est que, vous voyez, ça va trop vite, très vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, le paramètre slow, il est relatif à 6 dixièmes de seconde, ce qui est beaucoup trop rapide. Start, ça serait encore plus rapide, ça serait 2 dixièmes. Donc on va paramétrer nous-mêmes, on va lui mettre 3000, le paramètre 3000, c'est-à-dire 3 secondes, 3000 millièmes, 3 secondes qu'on va mettre en mode swing. Et ici pareil, il va réapparaître en 3000 millisecondes, 3 secondes avec le mode linéaire. Vous regarderez sur la doc à quoi correspondent ces paramètres là. On va vérifier si ça marche. Est-ce que ça marche? Ah ben déjà ils disparaissent beaucoup plus lentement. Ils apparaissent plus lentement. Seul problème, c'est que les trois images sont soumises au même traitement. Or, je veux que
je veux que Langer ait un traitement différent, qu'il soit plus lent à disparaître et à apparaître. Alors qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais lui attribuer une classe, que je vais appeler n'importe comment, mettons rouge. Rouge. Au hasard, voilà. Alors je vais dire que cette fois-ci, à tout ce qui est la classe rouge, c'est-à-dire à ce beau château-là, à tout ce qui est la classe rouge, et non pas à ce qui est l'attribut SRC, eh ben, je vais le faire apparaître et disparaître, non plus en 3 secondes, mais en 6. Voilà. 6. Ah, et cette fois-ci, important, devant le rouge, bien mettre le point, parce que la classe rouge, c'est moi qui l'ai, disons, qui l'ai créé. On va vérifier si ça marche. Enregistrer. Alors, effectivement, Langer disparaît et apparaît beaucoup plus lentement. Bon, maintenant, ça suffit pas. Il faut que je clique, que quand je clique sur Langer, il disparaisse et réapparaisse. Alors pour ça, je vais créer une fonction qui va appeler donc, qui va appliquer donc ce traitement-là. En fait, donc je vais recopier ça. Vous notez que j'ai mis rouge avant SRC. Hein, c'est très important, sinon le traitement serait différent. Alors, je recopie rouge et je l'imbrique dans une fonction que j'appelle la fonction par. Fonction JavaScript par. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait qu'appeler, si vous voulez, la fonction qui est définie ici, donc la fonction qui en fait fait apparaître et disparaître le château de Langer. Bon, mais évidemment, là, la fonction par, il faut qu'elle soit appelée. Pour qu'elle soit appelée, elle va être appelée quand on va cliquer sur le château de Langer. Donc il nous faut définir une nouvelle fonction, la fonction de clic. Donc $fonction point rouge. Alors que va-t-il se passer lorsque je clique? Voilà. Lorsque je clique, eh ben j'appelle une nouvelle fonction. Et cette nouvelle fonction que j'appelle, eh ben, c'est tout simplement la fonction par, qui fait partir et revenir. Par, voilà la fonction par qui fait partir et revenir. Hein? Mais évidemment, il ne faut pas que j'oublie non plus ça, toujours ça. Voilà, donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai prévu que si je clique sur le château, là, le château de Langer, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Je vais exécuter la fonction par. Évidemment, ça, j'aurais pu le faire en JavaScript plus simplement en utilisant onClick au lieu de click. Ça aurait été plus simple. Mais bon. Alors, on va vérifier si ça marche. Alors. Jusqu'à présent, tout est normal. Alors maintenant, je vais cliquer dessus. Ben oui, il disparaît et il va réapparaître. Bon, ça ne me suffit pas. Je veux maintenant que quand il va revenir, eh ben, à ce moment-là, il est changé d'image. Il est le château Langer de nuit. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc devoir définir une nouvelle fonction que je vais appeler change. Hein? Alors, fonction, une nouvelle fonction que je vais appeler change. Hein? Il va changer d'image. Fonction change. Alors, que va-t-il se passer? Eh ben, tout simplement, à ce qui appartient à la classe rouge, eh ben, je vais lui attribuer comme image, c'est-à-dire SRC comme image, eh bien, une nouvelle image qui va être ni plus ni moins que Langer2. Langer2.jpg. Hein? Voilà. Donc, je vais lui attribuer ceci. Alors par contre, là, évidemment, il faut bien que je n'oublie pas, voilà, cette accolade. Mais
évidemment, il faut qu'elle soit exécutée, cette fonction. À quel moment va-t-elle être exécutée? Et maintenant que j'ai défini ma fonction change, il faut que je l'appelle. À quel moment dois-je l'appeler? À la fin du cycle de disparition et de réapparition de l'image du beau château de Langeais. Donc en fait, c'est à deux endroits. Le premier, ça va être ici. Mais il faut que le changement d'image se fasse à la fin du cycle. Donc ça veut dire que je vais mettre une temporisation, set time out, set time out. Je pourrais mettre cet intervalle, bon mais c'est pas grave. Je vais donc appeler la fonction change avec une temporisation de 12 secondes à la fin du cycle de réapparition. Donc c'est à ce moment-là que le changement d'image va se faire. Donc, ici et aussi donc on peut le faire aussi ici. Voilà. Voilà. À la limite on peut le faire à ces deux endroits. J'enregistre, on va voir si ça marche. Alors, on va vérifier. Alors, pour l'instant, ça se passe normalement. Et l'image. Et voilà. Maintenant, si je clique, de toute façon, comme je n'ai pas demandé à ce que l'image revienne image de jour, eh ben, on va garder l'image de nuit. Bon, alors maintenant, que va-t-on faire? Maintenant, on va prévoir un affichage. Il faut que l'utilisateur sache qu'il doit cliquer à un moment donné sur le fichier Langeais. Pour cela, j'ai prévu un texte. Donc un span. Span, pour l'instant, le corps du texte est vide. J'ai mis un identifiant qui est le texte et une classe qui est la même chose, le texte. Mais donc je dois créer la classe le texte. Donc je crée dans le style la classe le texte. Alors la classe le texte, qu'est-ce que je vais lui mettre? Je vais mettre une position coordonnée absolue. Position absolute. Voilà. Ensuite, left à gauche, 200 pixels, 200 px. Top 400 pixels pour que le texte n'aille pas, si vous voulez, chevaucher les images. Je vais mettre une color pour que ce soit bien visible sur fond bleu. Il faut que ce soit jaune. Donc jaune, c'est un mélange de rouge total, vert total et pas de bleu. Voilà. Et puis, tant que j'y suis, je vais lui mettre une taille font size, une taille assez importante, 24. Et puis voilà. Donc j'ai défini mon style pour le texte. Maintenant, le texte, il faut que je prévoie un texte qui va être affiché. Et à quel moment? Donc je vais créer une nouvelle fonction que je vais appeler fonction affiche. Fonction affiche. Alors au départ, la fonction affiche, que va-t-elle faire? Eh ben, elle va m'afficher un texte vide, c'est-à-dire $. Donc l'élément qui a pour identifiant le texte, cet élément-là, eh bien, HTML, son texte est vide. Voilà. Vous notez bien que cette fois-ci, je mets bien dièse le texte parce que la classe, c'est l'identifiant. Dièse représente l'identifiant. J'appelle le texte par son identifiant. Donc dièse le texte. Ensuite, au bout de 6 secondes, je vais avoir un premier message. Donc au bout de 6 secondes, quand l'image commence à réapparaître, je vais avoir un premier affichage. Donc je vais voir un premier set timeout. Alors je vais avoir quoi? Alors set timeout. Je vais créer ici une fonction. Alors une fonction
une fonction. Une fonction qui va être quoi? Qui va être, donc cette fonction va être tout simplement ceci. Plutôt ceci. Ceci. Mais avec un texte différent. Au lieu de mettre un texte vide, je vais mettre Langer revient. Langer revient. Hein? Voilà, fonction de texte. Alors évidemment, il faut que ici, je mette une accolade fermante. Est-ce que c'est bon? Donc set timeout, j'appelle ma fonction. Ma fonction c'est ça, $text.html, Langer revient, ça devrait être bon. Et ça, mais ça, je l'ai fait au bout de 6 secondes. Et au bout de 12 secondes, eh ben, je vais créer un autre texte. Un autre texte qui va être clique le beau château de Langer. Voilà. Et comme j'aime bien ce qui est correct, ici il me faut un accent circonflexe. Donc je vais coder pour que ça soit accessible sur n'importe quel dispositif. Je vais lui mettre le code 226 qui est le code de A accent circonflexe. Voilà, donc là normalement c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh bien, il reste simplement il faut que je ferme évidemment. Il faut que je ferme ça, sinon ça va pas marcher. Et il faut que j'appelle la fonction affiche. À quel moment vais-je l'appeler? Eh ben, à quel moment vais-je l'appeler? Eh ben, je vais l'appeler ici. Hein. Je vais l'appeler ici. Et je vais aussi l'appeler en fait ici. Voilà. J'enregistre, on va vérifier si ça marche. Alors on va vérifier si ça marche. Pour l'instant ça démarre bien. Voilà. Ah, premier message. Et deuxième message. Si je clique, ça va évidemment être pareil. Au bout de 6 secondes, Langer revient. Et au bout de 12 secondes, eh ben, on m'invite à recliquer. Et voilà. Voilà. Donc, voilà. Nous en sommes donc arrivés là. Vous pouvez donc utiliser ce code pour faire vos propres développements. En l'extrapolant, vous pourrez même réussir à faire de superbes diaporamas. Il vous suffira de remplacer les images de beaux châteaux que j'ai présentées par vos propres images. Je pense que vous avez cependant compris que ce que j'ai écrit, on peut beaucoup le simplifier. Donc je vous laisse ce soin. Et vous avez également compris que, quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, eh bien, notre bon vieux JavaScript a encore de beaux jours devant lui.